d'hier, responsable pour ce temps actif, eh bien, c'est pas terminé aujourd'hui encore sur le sud de la province. Alors, au sud du fleuve, il y a un risque d'orage. Bon, sur l'Estrie, on parle maintenant d'une veille d'orage violent. Et en fin d'après-midi, on peut repartir ça de nouveau sur une partie de l'Abitibi, Matagami également, avec de l'activité orageuse. Alors, c'est pas tout à fait terminé. Vous avez remarqué peut-être la qualité de l'air également. Les feux dans les prairies, eh bien, ça gagne même une bonne partie de la province aujourd'hui. Alors, la qualité de l'air sera mauvaise, visibilité réduite également. Ça devrait s'améliorer toutefois au fur et à mesure que la journée progresse. Alors, on décortique tout ça. Si on est un peu plus à l'ouest aujourd'hui, alternance de soleil et de nuages, Montréal vers les Laurentides, la Nodière également, du ressenti 34 à 36, ça demeure lourd. Je vous parlais au sud du fleuve, alors sur la région de l'Estrie, la Beauce, le Bas-Saint-Laurent. Alors, on a un risque d'orage chez vous aujourd'hui. Ça va se dégager sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'humidité, oui, qui se fait sentir. C'est quand même assez lourd. Risque d'orage aussi, Carleton, pour la Gaspésie. Les îles de la Madeleine, vous êtes très chanceux aujourd'hui. 24 degrés sous le soleil, assez idéal, merci. Sur l'ouest de la province. Alors, pour l'instant, l'Abitibi-Témiscamingue, on est sous le soleil. En après-midi, à nouveau, le risque d'orage qui va se faire sentir chez vous. Gatineau, Haute-Laurentide, 31, 29 degrés sous le soleil. Et on a également cette fumée, entre autres sur la baie James, mais risque d'orage chez vous aujourd'hui, tout comme Coudjouac, 26, Fermont, ciel variable. Qu'est-ce qui nous attend à plus long terme? Donc, aujourd'hui, oui, c'est chaud, c'est lourd, mais demain et mercredi, bien, ça va l'être encore plus. Alors, avertissement de chaleur sur le sud de la province, 31 à 33, le ressenti 40. Et la nuit, 20 à 23, là, ça dort pas très, très bien s'il n'y a pas de climatisation. Alors, on voit que c'est sous le soleil que ça se passe. Pour demain, petit risque d'orage sur Gaspé. Coup d'œil à long terme, mercredi, il y a un système qui va venir glisser sur le nord de la province et qui va toucher également l'est de la province. Alors, on voit le contraste de température. Sous la pluie, ce sera un peu plus frais, alors que le sud, eh bien, sous le soleil, la chaleur persiste. D'abord, on va parler avec Brigitte. Brigitte, donc, je le disais, beaucoup de pluie quand même. Là. Oui, alors les chiffres selon Environnement Canada, on nous a communiqué donc ces données ce matin. Alors, Rive-Nord de Montréal a été particulièrement touchée. Alors, on parle entre 80 et 110 mm de pluie. Rive-Sud, un petit peu moins, mais quand même 40 à 70 mm de pluie tombée en l'espace de quelques heures. Sur l'île de Montréal, bon, dépendamment des endroits, localement, là, ça allait peut-être jusqu'à 100 mm par endroit. Mais on a établi hier, avec la lecture à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, là, 81,6 mm de pluie, ce qui en fait la journée de juillet la plus arrosée à Montréal depuis qu'on tient les données pour l'aéroport. Ça éclipse le record de l'année passée. On se souvient des restants de Beryl, le 10 juillet, des scènes semblables à ce qu'on a vu hier, alors qu'on avait reçu 79 mm de pluie. Mais là, les plus vieux disent « Ouais, mais le 14 juillet 1987, effectivement, je sais, j'avais un pied d'eau d'égout dans mon sous-sol, 102 mm de pluie qui était tombée cette journée-là. Mais bon, la lecture est au centre-ville et non à l'aéroport. Alors, c'est pour ça qu'on ne parle pas nécessairement de record pour cet endroit-là. Alors, grosso modo, quand on est dans le 80-100 mm de pluie, on comprend, c'est beaucoup. On le voit quelques heures, en quelques heures également. Alors, hier, les conditions étaient réunies pour avoir de tels événements. Alors, chaleur, humidité, des types d'orages un peu plus convectifs. On avait un front qui a traversé la province, mais regardez, c'est pas tout à fait terminé. Au sud de Québec, en Estrie, on voit des petits points rouges. Alors, il y a de l'activité orageuse encore. C'est pas tout à fait terminé. Alors, pour l'instant, veille d'orage violent, ça touche la région de l'Estrie. Et en après-midi, les orages peuvent reprendre sur la région de l'Abitibi. Alors, c'est pas terminé. On va se parler plus tard de ce qui s'en vient, mais chaleur et humidité de retour demain avec un avertissement, entre autres, pour le sud de la province. Encore, merci beaucoup, Brigitte. À tantôt. On va poursuivre des petites cellules orageuses, comment ça se passe dans le ciel? À certains endroits. C'est pas tout à fait terminé. Le temps actif, pour l'instant, gardé. Quand on voit du rouge sur le radar, ben c'est de l'orage. Alors, pour l'instant, sur l'Estrie, en se déplaçant vers la Beauce, des petites zones également sur la région de l'Abitibi-Témiscamingue, parce que ça s'en vient chez vous. Alors, c'est pour ça qu'on a cette veille d'orage violent pour ces deux régions qui peuvent vous paraître assez éloignées. Ce sont des systèmes vraiment distincts. Alors, ici, sur la région de l'Estrie, c'est le système d'hier qui a laissé toute cette pluie chez nous, qui maintenant est sur votre secteur. Et on va parler d'une autre zone de précipitation, donc, qui s'en vient sur l'ouest. Vous avez peut-être remarqué que le ciel est un peu voilé. Eh bien, écoutez, la qualité de l'air qui est affectée, ces feux de forêt, donc, dans les prairies, eh bien, ça affecte une bonne partie du Canada, cet air, donc, cette mauvaise qualité de l'air qui gagne nos régions. Alors, visibilité réduite également par endroit. Vous pourriez peut-être le voir ou le sentir. Alors, on s'en est parlé, ce risque d'orage, bon, l'Estrie, la Beauce, mais aussi
sud du fleuve aussi, hein, sur la région du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, alors que pour les régions un peu plus à l'ouest, bien, écoutez, sud, centre, sud-ouest, on s'en tire avec une journée donc très, très estivale. Les températures sont quand même assez chaudes, l'humidité se fait sentir. Ce soir, cette nuit, il y a quelque chose prévu à l'extérieur. Ça se passe, somme toute, assez bien, à part l'Abitibi-Témiscamingue. On peut avoir risque d'orage en soirée. Bon, la journée de demain. Vous trouvez aujourd'hui chaude? Ça va l'être encore un peu plus demain. Ça approche de la canicule. Mercredi. Est-ce qu'on aura quelques journées, 3 journées consécutives de 30 et plus? On fera le point là-dessus un peu plus tard cette semaine, mais le sud de la province, retour de la chaleur, de la lourdeur. Donc, pour la journée de demain, vous allez sentir des 30 et plus à plusieurs endroits. Et pour la journée de mercredi, système qui glisse dans l'est et un petit peu plus au nord. Alors, on voit vraiment le contraste de conditions là, de ciel et au thermomètre également. Merci, Brigitte. Merci à vous. Chaleur, c'est un scénario là, qui se répète quand même depuis quelque temps. Oui, on commence à se répéter, effectivement. Écoutez, en ce qui a trait au temps actif, je vous dirais, pour la soirée qui vient, c'est sur la région de l'Abitibi-Témiscamingue, surtout. On a un petit risque pour ce secteur. Pour les autres régions, pour l'instant, on prévoit quelques passages nuageux, mais oui, les 20 et plus la nuit, ça commence à dormir un petit peu moins bien, vous comprenez, parce que cette chaleur qui sera de retour, là, vous dites, ouais, il me semble que c'est chaud quand même aujourd'hui, mais ça va l'être encore plus demain. Alors qu'on a l'avertissement de chaleur, alors en vigueur pour mardi, mercredi, et peut-être même jeudi pour la région de l'Outaouais. Alors, grosso modo, 31, 32, 33 au thermomètre. Le ressenti, un humidex là, de près de 40. Et la nuit, pas vraiment de répit, alors que les minimums seront entre 20 et 23. Alors, ça touche le sud de la province. Alors, la région de Montréal, l'Outaouais, bien, surtout Gatineau, là, Montérégie, une partie de l'Anaudière également, pardon, la Chute, ces régions. La chaleur sera de la partie. Vous avez peut-être remarqué également le ciel voilé, bien, la mauvaise qualité de l'air, hein, visibilité réduite due à ces feux de forêt dans les prairies. Alors bon, le vent transporte cette fumée jusqu'à nos régions. Alors ça pourrait être donc présent chez vous encore jusqu'à demain. Mais demain, on devrait commencer à avoir une amélioration. Coup d'œil sur le long terme. Alors, demain, chaleur et humidité à la hausse, comme on s'est parlé tout à l'heure. Le soleil est là en grande partie. Sur Gaspé, plus de 30 de possibilité d'averse et de risque d'orage. Sinon, on a une belle journée, vraiment à saveur très, très estivale, mais du 40 ressenti, entre autres sur Montréal, tout près 39 à Gatineau. Mercredi, assez particulier. Bon, on a vraiment 2 scénarios sur le sud, sur le centre. Très chaud encore, très ensoleillé. Mais les précipitations, un filet de précipitations de l'Abitibi-Témiscamingue vers l'est de la province. Alors là où on a des nuages et des averses, pas mal plus frais, hein, 14, 20 et on a 31, 32, 33. Alors tout un contraste pour la journée de mercredi. On va surveiller comment ce système pourrait peut-être se déplacer. Et jeudi, bien écoutez, système qui semble toucher plusieurs régions. Ça se dégage pour la fin de semaine. Vendredi, samedi, regardez, les températures qui seront, je vous dirais, légèrement à la baisse par rapport donc à ces journées de mardi et de mercredi. Mardi, mercredi, à retenir, à climatiser, piscine. Si possible, on se rafraîchit comme crème on peut. glacée. Bon, parfait. Merci beaucoup, Brigitte.